إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. Les bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala sont innombrables et à cause de leur multitude, il nous est impossible de les comptabiliser ou de les recenser. Et cela a été dit avec clarté dans Sourate Ibrahim, verset 34, quand Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Ibrahim, verset 34, si vous cherchez à énumérer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne saurez en faire l'inventaire de ce qui vous octroie comme bienfait. En vérité, l'homme est par nature injuste et ingrat. L'injustice se forme. L'ingratitude est en chaque personne. Il la déploie ou pas. Vous pouvez déployer votre venin et vous faites la prière. Est-ce que ça a une coïncidence? L'homme a été créé faible. Et dans sa faiblesse, quand il ne se nourrit pas des versets coraniques, quand il ne se nourrit pas de la foi que Dieu lui a donnée, et juste la mettre en exergue et la mettre en pratique, qu'est-ce qui se passe? Il devient injuste et il devient ingrat. Il oublie tout ce que Dieu lui a donné. Et il ne pense que ce qu'il n'a perdu ou ce qu'il n'a plus. Et c'est à partir de ce point que parmi les plus grandes bénédictions d'Allah Azza wa Jal, après l'islam, il y a la bénédiction de la santé et la bénédiction du bien-être. On appelle ça en arabe l'afia. L'afia, c'est le feu. L'afia, c'est pas le feu, c'est la prospérité, c'est le bien-être. La santé est une grâce qui a été ça, c'est une grâce divine. Le souffle est un don divin. Alhamdulillah. En plus de l'islam, tu es musulman, c'est encore meilleur. Et chaque matin en paix est une victoire pour la journée. Tu te réveilles le matin, tu es en paix. C'est une victoire pour la journée. Bien. On raconte qu'un homme pieux, aveugle, Rajul A'ma, atteint de cécité. Cet homme-là, il avait une demande à Allah et un vœu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'aimerais pouvoir voir. J'aimerais pouvoir voir. Il était motivé par quelque chose. Il était motivé justement par la méditation dans Sourate Al-Ghashiyah, verset 17, par cette foi. Il méditait sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez sur quoi il méditait. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. J'aimerais pouvoir voir. Donc il médite sur ce verset-là. Ne voit-il donc pas comment les chameaux ont été créés? Il a envie de voir cette création. Il a envie de voir ce que Dieu
donne, subhanahu wa ta'ala. Juste pour ça, il veut juste avoir cette vue-là. لأنه فقد نعمة البصر. Il a perdu la vue. Donc qu'est-ce qu'il demande à Allah Azza wa Jalla, la vue? De pouvoir méditer sur ce verset coranique. La santé est un trésor silencieux, est une lumière que l'on remarque que lorsqu'elle s'éteint. Une fois qu'on perd la santé, c'est là où on se dit, t'as vu, on a perdu quelque chose. C'est la santé. Parfois tu la perds et tu pars juste après. Parfois tu la perds et tu restes comme ça en perdition. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nos âmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos âmes, incha'Allah. Et que le plus grand des bienfaits, c'est ce que Allah nous a donné comme guidance. L'huda, Allah subhanahu wa ta'ala. Et de pouvoir vivre en paix dans son corps et vivre en paix dans son âme. باش يكون الإنسان مريح أو مرتاح البال. Abbas ibn al-Muttalib radiyallahu anhu wa arda a dit au prophète, enseigne-moi quelque chose que je puisse demander à Allah. J'ai une demande à Dieu, enseigne-moi ce que je dois dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit et dit, demande à Allah la santé. Fas'alillah al-afiyah. L'afiyah, c'est la santé, le bien-être, tout ce qui est bon. Quand tu la perds, tu sais ce que tu as perdu, mais c'est trop tard, c'est déjà fait. As-sahha rahi aziza. As'alu alladhina faqadu al-sihha wal-afiyah. As'alu Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah wal-afiyah fi wasita fi dunya wal akhirah. Soulou an-nas li rahum murda. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste ils sont prêts à donner toute leur richesse, juste redevenir en forme et redevenir bien. Il y en a pour la dunya, il y en a pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à partir de ce point-là que ce hadith met en lumière une grande sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فيه حكمة نبيلة وشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم. Il demande la santé. Souvent l'homme demande la richesse. Souvent l'homme demande le pouvoir. Et quand un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu demander le pouvoir, il lui a dit, va, notre fraternité, tu n'es pas fait pour ça. D'accord? Là on parle de pouvoir diriger, de pouvoir commander. Et tu demandes aussi la richesse. Et ce serait quand même pas mal si on pouvait les avoir tous les deux. Même tous les trois, avec le succès. D'abord le succès qui va avec. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il nous rappelle. Il nous rappelle que la plus grande des bénédictions après la foi, أكبر نعمة بعد الإيمان هي نعمة الصحة. والصحة عندما تكون متبوعة بستر الله عز وجل. وشنو هو ستر الله عز وجل؟ هو أن لا يفضح الله عز وجل كل ما تفعله. qu'Allah ne divulgue pas ce que tu fais de mauvais. Parce que le bon, Allah il va te le mettre de côté. Nul n'est censé savoir que tu fais du bon. Sauf s'il y a de l'ostentation. L'ostentation, riya, الشرك الخفي. إذا ما كان الشرك الخفي ربي يبخل يخبي لك الخير هذاك إلى يوم القيامة. Le jour où tu mourras, Allah il va dire que c'était toi. Il va montrer des signes que c'était toi parce que tu étais sincère envers l'Éternel. Et cette sincérité, Allah il te la montre toujours une fois que tu ne fais plus partie de ce monde. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Un homme, il était accompagné d'un compagnon à lui de longue date. شوف الناس العقول تاعها فين تمشي. Regardez les esprits où est-ce qu'ils vont. Il marchait avec lui et il voyait les fortunes des gens, les palais, omnubilé par tout cela. Il pose la question à son pote ou à son copain ou à son compagnon. Qu'est-ce qu'il lui dit? أين كنا عندما كان الله عز وجل يقسم الأرزاق. Où étions-nous quand Allah distribuait toutes ces richesses aux gens? Nous on était où?
L'homme avec qui, c'est pour ça qu'il faut toujours être accompagné des gens sages, des gens de hikmah. Le hikmah, quand elle est suivie de l'ma'rifa, la connaissance, avec la sagesse, c'est extraordinaire. Il le prend par la main et lui parle. Il occupe son esprit et lui parle, et lui parle. Ils arrivent devant un hôpital. Et là, à ce moment-là, il lui dit, on va rendre visite. Ils vont rentrer visite, ils vont voir les gens qui sont alités, malades, en fin de vie. T'as vu, il me fait de la peine, t'as vu. Et là, il lui pose la question. Où étions-nous tous les deux quand Allah il leur a distribué la maladie? Nous, on était où? Tu demandes ce que tu n'as pas, mais tu oublies ce que tu as. L'homme se tue. Comprenons que rien n'égale la valeur de la santé. C'est une grâce immense, extraordinaire qu'Allah nous a octroyée. C'est un don. Et on ne mesure pas la grandeur de quelque chose une fois qu'on l'aura perdu. Haja qui te donne une bonne valeur, une grande valeur, tu la regardes pas. C'est quand tu ne l'as plus, mais tu as vu, elle était là, elle est partie, elle n'est plus là. La vie est comme ça. La vie est difficile. La vie est à méditer. Les gens, ils ne voient pas comment les chameaux ils sont nés. Ils demandent une vue juste pour regarder le cheminement de cela. Et ça devient un énorme chameau. Il veut juste voir ça. Donc il demande la vue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de cet instant-là, où rien n'égale la vie, mérite d'être vécue tout en étant avec Dieu. La vie mérite d'être vécue tout en étant sincère envers l'Éternel. La vie mérite d'être vécue quand on est sincère dans la vie, qu'on essaye d'être le maximum juste et avoir cette justesse au plus profond de nous. Allah, de notre foi, met nos cœurs. Donne-nous des cœurs reconnaissants de tes bienfaits. Ya Allah, donne-nous des cœurs reconnaissants de tes bienfaits, se rappelant de tes bienfaits, parce qu'on les oublie. En humidifiant notre bouche avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, accorde-nous la paix intérieure, la santé du corps et la pureté de l'âme, ce dont beaucoup de gens ont besoin. Vous pouvez dire Amin, c'est des doigts que je fais. Sauf que la manière dont je l'ai fait, il faut que ça rentre, on martèle les choses. Allah pardonne nos péchés, pardonne-nous nos fautes, efface nos manquements, protège nos familles et bénis nos foyers. Parce qu'on s'est éloigné de toi, Ya Rab. Guide-nous vers ce qui te plaît, vers ce que tu aimes, Ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, بشرنا بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف. اللهم بشرنا بالفرج والصحة والعافية كما شفيت أيوب. اللهم بشرنا بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. اللهم علمنا من الدين ما جهلنا كما علمت آدم. اللهم بشرنا بما ننتظره منك وأنت خير المبشرين. اللهم بشرنا بجنة النعيم. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم اجمعنا على كلمة التوحيد. اللهم أنت الواحد. اللهم أنت الواحد. اللهم أنت الواحد. اجعلنا من عبادك التائبين المنيبين العائدين السائحين التائبين يا رحمن يا رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وقوموا إلى صلاتكم.